En France, en 2017, la maladie d'Alzheimer affecte 900 000 personnes. 600 nouveaux cas par jour, aucun traitement curatif. En 2020, elles seront 1 275 000. France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 32 ans les familles et les personnes malades. 96 associations départementales accueillent, écoutent et accompagnent malades et aidants. Ensemble, tout devient possible. Agissons contre l'oubli. Un spectre parcourt le monde en semant la terreur. C'est la maladie d'Alzheimer. Il faut la faire reculer. Il y a beaucoup de souffrance dans cette vallée de larmes qui peut donner tant de bonheur. Le mal, c'est changer de visage. Il y a des inondations, des tremblements de terre, des famines. Il y a des massacres, des viols, des tortures. Il y a la nature qui est sauvage. Il y a le cœur des hommes qui est dur et fragile et qui découvre tous les jours des formes de douleur qu'il ne connaissait pas. Une des souffrances les plus cruelles est celle qui détruit de l'intérieur notre mémoire, notre faculté de comprendre ce que nous appelons notre conscience. Nous oublions tous des noms, des dates, des choses à faire. Ma tête en particulier ne va pas franchement fort. Elle est pourtant encore capable d'imaginer la douleur de ceux qui ne retrouvent pas le chemin pour rentrer chez eux, qui ne savent plus comment ils s'appellent, qui ne reconnaissent plus ceux qui les aiment. Ma mémoire, leur histoire, leur vie, leur être même se défend. Ils sont des morts vivants. Je pense souvent à la souffrance de ces êtres qui sombrent et au désespoir de leurs proches. Le seul nom d'Alzheimer suffit à faire peur à un monde qui s'y connaît en cruauté. Luttons. Écrivons. Agissons contre l'oubli. Jean d'Ormesson, de l'Académie française. Elle est mon trésor, cette mémoire fidèle qui ne dort jamais. Je la consulte à ma guise, j'y retrouve des larmes et des sourires, je bouscule le temps. Je voyage, je regarde les paysages et j'embrasse le visage de mes amours. La mémoire emmagasine et thésaurise. Scrupuleuse gardienne, elle rend tout ce que je lui ai confié, souvent dans le désordre, mais je m'en accommode. Elle peut être cruelle et capricieuse et me jeter en vrac un paquet mal ficelé d'où jaillissent des douleurs et des angoisses dont je croyais m'être débarrassée. Heureusement, j'ai souvent le pouvoir, avec sa complicité, d'enfermer les trahisons et les grands chagrins. Jamais pour longtemps, elle me force souvent à digérer le pire, à moi d'en faire mon miel. Je la redoute et la désire. Quelle horreur! Si elle me tournait le dos, comment vivre sans elle? Donnant, j'accepte la noirceur, mais je veux la lumière. Comment vivre sans mon passé, sans la poésie, sans tous les textes que je lui ai confiés, sans toutes ces voix, sans leur musique venue du monde entier?
Comment retrouver tous les personnages déjà incarnés et faire exister tous ceux qui sont en devenir? Alors je la cajole. Je l'entraîne en douceur. Nous chuchotons. Nous rêvons ensemble. Je ne peux rien créer sans elle. Je l'aime désespérément. Mémoire, tu es mon double, mon souffle et mon tyran. Ne me trahis jamais. Tu es la vie. Jeanne Moreau. Je me souviens de tout, de mon enfance, des odeurs de la Camargue, des couleurs que portait ma mère, des voix, des noms de rues. Il me semble impossible de les oublier, et pourtant, les souvenirs les plus récents me deviennent déjà difficiles à retenir. Que se passe-t-il lorsqu'on oublie le chemin familier qu'on a pourtant pris si souvent? Cet état-là a un nom, et c'est une maladie, Alzheimer. Comment ça s'écrit déjà? H, pas H. Ce pourrait être le nom d'une montagne paisible à conquérir, belle à regarder. Mais c'est le nom d'un mont dont on ne peut pas descendre au parcours plein de souffrances. Compassion tendre pour ces êtres qui trop vite s'éloignent du rivage sans l'avoir souhaité. S'unir, être solidaire pour ne pas être solitaire. Pour cela, employons notre mémoire. On dit pourtant que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Mais nous ne sommes que ce que nous savons. Nous aurons gagné avec les chercheurs le jour où plus personne ne saura ce que c'était que ce nom et pourra toujours croire qu'il s'agit d'une promenade alpestre agréable posée dans une chaîne enneigée. Pour cela, faisons le meilleur usage de nos mémoires, même sélectives, jusqu'au bout. Christian Lacroix. Quand maman a commencé à perdre peu à peu la mémoire, cela nous faisait plutôt rire. Attention, maman oublie tout. Elle aussi se moquait d'elle-même. Mes pauvres enfants, je perds la mémoire. Tant pis pour vous. Créatrice de mode, maman dirigeait une grande maison de couture qui dut fermer. Elle s'est retrouvée à la retraite et nous pensions que c'était d'être inoccupée. Elle qui avait tant travaillé qui la rendait si étourdie. Puis, elle a commencé à s'enfoncer. Et nous nous sommes enfoncés avec elle. Ma sœur m'a dit un jour, nous sommes en train d'assister à la destruction d'un cerveau. C'était un drame, une catastrophe, mais nous ne le vivions pas vraiment comme ça, car nous nous sommes aperçus que l'on pouvait en tirer certains bénéfices du point de vue de l'être. Déjà, un approfondissement de la relation avec la personne malade qu'on ne quitte plus, et aussi avec les autres. Auprès d'elle, nous n'étions plus dans le stress perpétuel qu'exige la société de la performance. Nous nous réunissions autour d'elle avec des amis et nous nous disions de ces choses simples qu'on n'a pas l'habitude ni le temps de se confier. Souvent, sur des affaires de cœur. Nous avons eu la chance de garder maman à la maison. Ma sœur est dans les milieux médicaux. Et quand nous étions à la campagne, nos voisins se proposaient de lui tenir compagnie le temps que nous allions faire nos courses. C'est là que j'ai découvert combien les filles très jeunes, de même que les enfants, ont une relation immédiate avec les personnes qui vivent dans l'instant. C'est le cœur, la tendresse qui l'emporte. Et il nous arrivait de rire autour de celle dont je disais « C'est une âme absente ». Le mystère est que dans l'état où elle se trouvait, maman nous donnait et nous apportait encore beaucoup. Elle nous contraignait à l'humilité de mesurer notre impuissance. Et la possibilité de nous occuper d'elle nous rendait heureuses. Quelqu'un de l'extérieur aurait pu se dire, pourtant, ce ne doit pas être amusant d'avoir la charge de personnes aussi abîmées physiquement qui parlent aussi mal, aussi peu ou pas du tout. Car ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible au premier abord, c'est cet amour, celui qu'on leur apporte, mais aussi celui qu'elles nous rendent en échange de nos soins, et cela jusqu'au bout.
Et puis maman s'est dégradée de plus en plus. Elle ne pouvait que nous regarder et nous serrer la main. Et cela a été le moment le plus dur. Jusqu'à sa fin, en 1990. Nous ne connaissions pas le nom de cette maladie, ni que tant de personnes en sont menacées. Depuis, elle en affecte d'autres autour de moi. Aujourd'hui, cette association existe et c'est une grande aide, la possibilité de partager le malheur et de se regrouper pour inciter les scientifiques à aller vite, plus vite encore dans leurs recherches pour combattre l'affreux fléau. Madeleine Chapsal.